Hi there! Today we're going to speak about the present perfect tense that is kind of tricky for lots of students. So for this reason, I've decided to make this video with French explanation for my French-speaking students. So let's get started! Pour commencer, on va regarder comment former ce temps-là. Donc on prend l'auxiliaire to have plus participe passé du verbe sémantique. Participe passé, c'est qui est le past participle. For the regular words, you take the ed ending. Pour des verbes réguliers, vous prenez la terminaison ed. Comme par exemple, play, played, or jump, jumped. Pour des verbes irréguliers, vous prenez la troisième forme, comme donner down, buy bought. So for instance, you have I have just bought a new car. I have bought. Bought, ça c'est le participe passé du verbe sémantique. You can have a full form, I have done, or the contracted form, I've done. If you have the third person, for instance, he has done, the contracted form gonna be he's done. Alors passons maintenant au cas d'emploi de present perfect tense. Premièrement, on va l'utiliser pour parler des actions qui viennent d'être accomplies, comme par exemple, dans l'exemple ci-dessus, she has just tidied her room. So we have the recently completed action. Nous avons une action qui vient d'être accomplie, plus nous avons le résultat visible au moment présent. Donc la chambre est propre. La chambre est propre et ce qui est très très important pour les perfect tenses, c'est que vous avez le résultat visible. Present perfect, les résultats visibles au moment de présent. Deuxième cas. Ce sont des actions qui sont achevées au moment de passé, qui ont des résultats visibles au moment de présent, mais ce qui est très très important, c'est que vous n'avez pas de référence précise quand cette action a été achevée. Donc, si vous avez telle expression comme hier, il y a une semaine, il y a une heure, ou en 1990, dans ce cas-là, vous allez utiliser past simple tense. Donc pour les temps de perfect tense, ce qui est le plus important, c'est d'avoir les résultats ou des conséquences visibles de l'action. So, the third case of the use of the present perfect tense, troisième cas d'utilisation, c'est l'expérience personnelle ou des cas quand vous parlez des changements très très importants qui ont aussi des résultats visibles. C'est comme un moment clé, résultat visible, c'est très très important pour les perfect tenses. Quatrième cas d'utilisation de present perfect tense, c'est quand on met en relief le nombre. Par exemple, she has written 3 letters since this morning. Elle a écrit 3 lettres depuis ce matin. Un conseil très très utile, c'est d'apprendre par cœur des mots-clés qui vous donnent à comprendre que vous devez utiliser le present perfect tense in these cases. For here you have like an example of a short list of these words: for, since, already, yet, just, ever, never, recently, lately, once, and some others, so it's not a completed list. Mais ce qui est très important aussi, c'est de pratiquer et de faire d'exercices en ligne, il y en a beaucoup.